Salut les potes, dans cette vidéo on va parler de la discrimination du Deus 2. Alors je ne vais pas tout détailler dans cette vidéo, l'idée c'est de pas d'en faire le tour intégral et de vous expliquer tout ce qui concerne la discrimination, mais on va voir les grandes lignes justement pour que vous puissiez un peu mieux comprendre, au moins avoir les bases et justement vous en sortir mieux sur ce réglage, peut-être l'approfondir après de vous-même. Mais on le fera dans d'autres vidéos, évidemment, vous savez que ce n'est qu'un début, c'est une introduction. Bref, nous allons voir la discrimination du Deus 2. La première chose à savoir, mais je crois que je ne vous apprends pas grand-chose, c'est que c'est un détecteur multiton. Donc la première des discriminations, déjà, c'est votre oreille. De base, sans rien toucher au réglage, vous avez des possibilités de reconnaître les différents types de métaux, puisque l'appareil sera sur la majorité des programmes en 3 tons. Un ton grave pour les ferreux, un ton médium pour les conducteurs moyens et un ton aigu pour les grosses tonalités, les grosses cibles, les cibles conductrices en tout cas. La discrimination du coup elle est sonore, vous allez pouvoir choisir 3 tons, 4 tons, 5 tons, c'est un petit peu au choix, vous pouvez aussi utiliser du full tone. Toutes ces options sonores vous permettent de vous adapter justement aux conditions, à vos envies, à vos besoins. Ça dépend un petit peu de vous aussi. Le nombre de tons, on va commencer par là. J'ai envie de vous dire, c'est un petit peu un choix personnel. Moi, je fais partie des détectoristes qui aiment beaucoup le 3 tons, parce que c'est simple, et ça me permet de concentrer mon oreille justement sur les différences de tonalité, les hauteurs de son, les saturations, et donc d'être assez précis dans l'analyse. D'autres vont aimer le full tones, d'autres vont aimer le mode pitch. Bref, le mode sonore, il peut avoir un impact réel sur la détection, dans des programmes spécifiques, dans le cas de recherche spécifique, on va plutôt utiliser des tons pitch ou des tons full tones, pourquoi pas. On peut aussi utiliser du monotone, mais voilà, pour faire quelque chose de simple et assez général, eh bien le 3 tons est carrément super indiqué. Sur le Deus 2 comme sur le Deus 1, les valeurs de discrimination commencent dans des valeurs négatives. Ces valeurs négatives correspondent au sol. Alors pourquoi est-ce qu'on a une discrimination qui s'ouvre vers le sol? Je vous l'ai montré dans une vidéo de démonstration. Certaines cibles peuvent basculer dans l'effet de sol. Donc des conditions très particulières, on pourra aller chercher justement des cibles dans ces valeurs de sol. Ça nous permet de décaler un petit peu l'échelle des conductivités, ça nous permet de décaler un petit peu l'ensemble de l'appareil pour faire ressortir des cibles. Bon, c'est très exclusif, mais ça existe, c'est possible. À partir de 0 et jusqu'à la valeur de discrimination que vous aurez réglée, vous avez le ton grave qui va vous indiquer les ferreux. Si vous mettez le réglage des discriminations à 30, évidemment, vous allez sortir de la plage des ferreux, le ton grave étant justement destiné à vous indiquer normalement les cibles les moins intéressantes, donc les ferreux. Donc on va rester sur des valeurs assez basses. Il faut savoir que 6,4, 6,5, 7, ça correspond aux clous. Généralement, on retrouve les clous dans ces valeurs, ce qui n'exclut pas que les clous peuvent avoir des conductivités beaucoup plus importantes selon leur profondeur, la position dans le sol, leur alliage, etc. Ça dépend de tout un tas de paramètres. Une des premières choses que je dois vous dire avec cette discrimination, c'est que plus l'appareil est filtré, et évidemment, moins vous aurez la possibilité de trouver certaines cibles. Alors attention, ça correspond vraiment à un très petit pourcentage de cibles et à des situations très particulières. Donc ne vous inquiétez pas, les programmes usines sont faits justement pour avoir quelque chose de général, d'accessible, mais de fiable, surtout de confortable. Mais, vous avez la possibilité, justement, en réglant pas mal de discrets et en supprimant les filtres, d'augmenter les performances de l'appareil. Il faut savoir que moins vous filtrez, plus vous allez permettre à l'appareil de reconnaître des petits sons lointains, de faire ressortir des sons qui seraient habituellement ignorés, et par conséquent, de pouvoir faire ressortir des cibles qui pourraient devenir inaudibles, notamment sur les terrains très pollués ou les terrains très minéralisés. Donc il est évident que moins vous mettez de discrets, plus vous aurez de performance, et si vous passez en mode tout métaux, évidemment vous allez décupler les performances de l'appareil. Mais comprenez que moins vous filtrez, moins c'est confortable, plus vous creusez pour des déchets, plus vous allez vous fatiguer. C'est donc vraiment à réserver à des situations que vous contrôlez, que vous maîtrisez. Ne le faites pas partout, ça sert strictement à rien, sinon l'appareil ne serait livré qu'avec un seul programme en tout métaux, et on ne se poserait pas la question, et on irait sur tout ce qui sonne. Il faut comprendre qu'en détection, une des premières règles pour trouver un maximum de cibles, c'est de faire un maximum de surface évidemment. Donc moins vous perdez de temps, plus c'est confortable, moins vous vous fatiguez, plus vous faites de surface, plus vous creusez de cibles intéressantes. Bref, c'est gagnant-gagnant. Vous avez énormément de réglages qui sont liés à la discrimination de l'appareil. Je vous disais les tons, mais vous avez aussi le volume ferreux, le notch, etc., etc. Le volume ferreux, justement, ça sert à quoi?
Le volume ferreux, ça sert à activer ou supprimer le ton grave. Le ton grave, vous allez l'activer sur une plage de conductivité en réglant le niveau de discrimination. Donc si je le mets à 10, eh bien de moins 6, 5 à 10, j'aurai des sons graves pour m'indiquer soit les cibles, soit le sol. Et si je veux supprimer ce ton, il me suffit d'aller dans le menu, de choisir Iron Volume. D'origine, il est à 3 sur le programme général. Ici, je le mets à 0. Et qu'est-ce qui va se passer? J'entends plus de ton grave. Donc, je tombe sur une zone ferreuse. L'appareil va rester silencieux et je vais pouvoir ne me concentrer que sur les sons qui m'intéressent. Moi, c'est une solution que j'aime pas beaucoup parce que justement, je ne peux pas identifier les zones ferreuses. Et si je ne peux pas identifier les zones ferreuses, je ne vais pas pouvoir optimiser mon réglage sur ces zones difficiles. Et donc, effectivement, je ne vais pas augmenter mes capacités de trouvaille sur ces zones particulières. Donc, je préfère, moi, activer de l'Iron Volume. Je le mets à 2 ou à 3, histoire d'entendre. Voilà, d'un coup j'ai beaucoup plus de son. Bon là malheureusement on n'a pas une zone qui est très polluée, donc c'est compliqué pour vous l'illustrer. Mais voilà, regardez ici, voilà, j'entends un ferreux par exemple. Je vais dans le menu, je coupe l'Iron Volume et ce ton disparaît. J'ai plus de son grave. Alors certains vont préférer, d'autres comme moi ne préféreront pas. C'est un peu un réglage de confort qui va vous permettre justement de gagner un petit peu en efficacité, j'allais dire, puisque ça vous fatiguera moins si ce ton grave est récurrent et qu'il vous embête. Il faut tout de même que je vous parle du réglage de réactivité parce que la réactivité c'est complémentaire à la discrimination. C'est pas vraiment un réglage de discrimination, néanmoins ça va vous permettre d'optimiser encore une fois les trouvailles. L'idée avec cette discrimination c'est justement d'augmenter les capacités ou de réduire les capacités de l'appareil à découvrir certaines cibles. Les réactivités influent directement là-dessus. La réactivité c'est la vitesse de récupération de l'appareil, c'est-à-dire sa capacité à vous indiquer des cibles proches les unes des autres. Donc si vous êtes dans un milieu ferreux, augmenter la réactivité ou sur un milieu minéralisé ça fonctionne aussi. Augmenter la réactivité, ça vous permettra justement d'avoir plus de réactions, plus de sons. Vous allez perdre un petit peu en profondeur puisqu'on va perdre en réponse audio. On pourrait compenser ça avec le réglage de réponse audio justement, mais c'est pas le but. Et le problème, c'est que si vous augmentez le réglage de réponse audio, puisque vous êtes sur une zone difficile, vous allez également augmenter la réponse audio sur les sons indésirables, sur les sons parasites. Et ça, c'est ce qu'on veut pas justement, on veut trier un maximum de sons. Donc la discrimination à monter, plus le sol est difficile et plus le sol est facile, et plus vous allez la baisser. Voilà, et c'est complémentaire aussi avec le réglage de sensibilité, puisque si vous augmentez ou si vous réduisez la réactivité, eh bien, il se peut que votre réglage de sensibilité ne soit plus adapté, et c'est à vous à ce moment-là de le réajuster. Alors, je vous rassure, la sensibilité, je vous rappelle que vous la réglez quand l'appareil n'est pas stable, ou s'il est trop stable. En tout cas, vous augmentez la sensibilité jusqu'à ce que l'appareil soit presque instable et qu'il commence à faire des signaux indésirables, ce qu'on appelle des faux signaux. Dans les réglages complémentaires à la discrimination, nous avons également le silencieux. Le silencieux est un filtre actif qui vous permet de renforcer l'identification des ferreux. Lorsqu'il est à 0, il est désactivé, donc le détecteur est totalement ouvert. Lorsqu'il est à 6, il est au maximum et il nous permet justement de renforcer l'analyse sur les ferreux. Mais il faut savoir, encore une fois, que si vous filtrez, eh bien, vous ne permettez plus à l'appareil de détecter certaines cibles. Donc si vous êtes sur des milieux difficiles, très ferreux, très minéralisés, encore une fois, il faut désactiver le silencieux. Mais pour un peu plus de confort, là je vais vous montrer sur une cible qui est un petit peu isolée mais qui nous laisse le doute, le silencieux peut faire la différence et nous éviter justement de creuser un maximum de déchets. Donc sur des terrains qui ne sont pas très pollués, eh bien vous allez pouvoir augmenter le silencieux et c'est pour ça aussi que sur les programmes généraux, on a toujours un petit peu de silencieux sur les Deus, c'est pour justement renforcer l'analyse sur certains ferreux. Je vous ai mis ici le silencieux à 0 et vous allez voir qu'on a un ferreux qui sonne à peu près bien quand même. Bon, je dis à peu près, j'exagère un peu, mais il nous laisse le doute. Selon comment je suis positionné dessus, il va sonner plus ou moins bien. Voilà, surtout si je suis en bordure. Voilà, j'ai trouvé, enfin. Donc à l'approche de ce ferreux, on a une légère coupure, on entend un son saturé. Bon, là je sais que c'est un ferreux, mais c'est pas évident. Maintenant je monte le silencieux à 6. Et vous voyez que même à l'approche du ferreux, le détecteur ne m'indique plus ça comme potentiellement une bonne cible. On est sûr et certain
que c'est un ferreux. Alors voilà, il faut vraiment que j'arrive sur la bordure et encore. Il me laisse plus de doute. C'est un excellent réglage complémentaire justement contre les petits clous, contre certains petits ferreux, qui vous fera encore une fois gagner du temps. Dans le sous-menu discrimination, vous avez également un réglage qui s'appelle Bicaps. Eh bien, Bicaps, c'est un silencieux dédié aux capsules de bière. Évidemment, elles ont une signature assez particulière et le détecteur peut renforcer son analyse sur ce type de cible. C'est un filtre qui va être certainement utile à la plage, bien plus qu'en terre, ou lorsque vous allez dans un parc. Si vous faites une zone qui est jonchée de capsules, évidemment, ça vaut le coup de l'activer. Moins vous allez creuser sur ces cibles indésirables, plus potentiellement vous creuserez sur les bonnes cibles. Donc ça vaut le coup d'éliminer dans ce cas-là. Mais sachez que lorsque vous allez augmenter le réglage de silencieux ou de Bicaps, eh bien vous allez éliminer certaines cibles et c'est encore plus flagrant sur le Bicaps parce que le problème des capsules, justement, c'est d'être sur des conductivités qui sont moyennes à hautes et qui peuvent être sur des conductivités de cibles extrêmement intéressantes. Ce sera moins le cas des ferreux avec le silencieux, mais sur le Bicaps, justement, c'est ce qui pose problème. Donc je vous déconseille de l'activer dans les champs parce que des monnaies comme les petits billons par exemple ou certaines petites monnaies en or eh bien, pourraient tout simplement être rejetées par ce réglage Bicaps. Malgré le fait qu'il ait une identification très précise et qu'il se base sur des signatures très précises, vous augmentez toujours le risque de rejeter des cibles plus intéressantes. Il faut bien sûr dans cette vidéo que je vous parle du réglage de notch et multi-notch. Qu'est-ce que c'est? Le notch, c'est un rejet pur et simple d'une plage de conductivité. De base, vous rejetez une fenêtre de 6 points de conductivité. C'est-à-dire que je peux sélectionner 50-56, 56-62, etc., etc. Si j'ai une cible récurrente, eh bien, je peux la notcher tout simplement, sauf que c'est l'intégralité des cibles qui seront sur cet espace de conductivité qui seront ignorées. Elles seront totalement silencieuses. Lorsque j'active un filtre comme le Bicaps ou comme le silencieux, les filtres font que ça laisse transparaître quand même beaucoup de cibles. On n'élimine pas, on renforce simplement l'analyse du signal. Là, avec le notch, on rejette purement et simplement. Donc ça peut être extrêmement utile si vous êtes sur une zone qui est infestée, par exemple, de petits bouts de papier d'alu. Moi, ma technique, c'est d'augmenter d'un ton. Par exemple, je détecte tout le temps en 3 tons. Si j'ai un sol qui est infecté de papier d'alu, je vais augmenter d'un ton, je vais mettre 4 tons, et je vais régler un ton particulièrement sur le type de cible qui me dérange. Je vais régler une plage de conductivité un tout petit peu plus large et ça me permettra de l'identifier. Mais si je voulais littéralement éliminer cette cible et ne plus être embêté avec et ne pas me prendre la tête, eh bien je notche la plage de conductivité correspondant à ce papier d'alu qui m'ennuie et bingo, j'ai plus de problème. J'ai la possibilité également d'utiliser un multi-notch. Le multi-notch aura des plages de conductivité de rejet beaucoup plus serrées, mais je pourrais en activer plusieurs. De mémoire, regardez dans le manuel si je vous dis pas de bêtises, mais je crois que vous pouvez activer 5 pistes de notch. Donc encore une fois, si vous avez des cibles récurrentes qui vous posent problème, eh bien vous pouvez éliminer toutes ces cibles sans avoir de filtre actif et sans avoir de son uniquement sur ces cibles-là. Encore une fois, même en multi-notch, toutes les plages de conductivité que vous rejetterez seront silencieuses et toutes les cibles qui pourraient être sur ces plages de conductivité seront purement et simplement rejetées. Donc ce réglage, encore une fois, est utile lorsque vous avez des recherches spécifiques ou que, comme je vous l'ai dit au début, vous voulez rejeter un objet en particulier. Notez que cette plage de notch peut vous être extrêmement utile dans un cas particulier, c'est celui des sols détrempés. On est en pleine période justement de fin d'hiver, on a beaucoup de sols détrempés et il y a des gens qui conseillent par exemple d'augmenter la sensibilité sol à 3 sur ces sols détrempés pour éviter justement d'avoir certains sons de sol. Parce que vous avez des sons de sol qui peuvent remonter dans des conductivités intéressantes et justement venir vous perturber, vous donner l'impression que vous avez des sons de cible. Et bien plutôt que d'augmenter cette stabilité sol à 3, ce qui va vous faire rejeter pas mal de cibles, je vous ferai une démonstration dans une autre vidéo, même si encore une fois c'est pas des cibles qui sont hyper répandues et que vous pouvez trouver tout le temps, mais vous avez quand même la possibilité de rejeter ces cibles et donc c'est pas intéressant. Et bien il vaut mieux activer par exemple une très courte plage de notch sur ces conductivité puisqu'on va avoir des sons qui sont vraiment très précis, 32, 35, on va avoir des toutes petites fenêtres, 23, 26, etc. etc. Donc vous pouvez ouvrir un maximum le détecteur et rejeter par exemple les ferrites, les coques ou certains sons de sol. Ça vous permet d'avoir des programmes extrêmement ouverts, un appareil extrêmement sensible, de gagner beaucoup de profondeur tout en éliminant les sons qui deviendraient indésirables au risque de rejeter un petit pourcentage de cibles, mais là qui devient vraiment infime. Parce que les sons de sol récurrents auront une conductivité toujours très précise qui sera toujours la même. Et puis vous aurez ces sons longs, pas terribles. Alors que les sons de cible pourraient être légèrement variables et avoir un petit peu
peu plus de décalage que ces plages de conductivité très courtes que vous allez notcher. Donc potentiellement, si vous veniez à tomber sur une des cibles qui serait sur le presque même espace de conductivité, eh bien elle pourrait quand même ressortir d'un côté ou de l'autre de cet espace de conductivité. Je vais finir cette vidéo en vous parlant du mode tout métaux, parce que le Deus 2, oui, a un mode tout métaux. Alors, en soi, il est tout métaux dans le sens où la discrimination ne fait que décaler un ton sur l'échelle de conductivité, mais néanmoins, c'est un filtre qui est activé, et donc, évidemment, vous réduisez, entre guillemets, un petit peu les performances de l'appareil. Lorsque vous allez passer en tout métaux, vous exploitez les pleines capacités de l'appareil. Le gros problème de ça, c'est que vous allez creuser sur un maximum de cibles, voire même des sons de sol. Et ça devient problématique parce que justement, vous n'avez pas envie de faire ça. Donc, sauf recherche spécifique, encore une fois, si vous savez ce que vous cherchez, dans quel endroit vous le cherchez, pourquoi pas, ça peut être une solution pour vous aider à trouver plus de cibles intéressantes. Alors, pour ce faire, j'ai juste à passer sur l'écran de sol. Lorsque je me mets sur l'écran de sol, l'appareil passe automatiquement en tout métaux. Et écoutez, d'un coup, par contre, j'ai énormément de sol. Il réagit avec le moindre changement de sol. Ici, j'ai une différence entre la terre et les cailloux. Et bien, j'entends la différence de sol. Donc en fait, c'est plutôt problématique si je repasse en mode normal. J'ai plus ces sons, j'ai une stabilité sol qui est redevenue acceptable. Je repasse en mode tout métaux. Et là, évidemment, j'ai des sons récurrents sur tout. Et ça devient carrément relou. Bon, ça peut être hyper intéressant dans les milieux très difficiles, très pollués, très minéralisés, encore une fois. Recherche spécifique, cas vraiment particulier. Eh bien, j'ai envie de vous dire, pourquoi pas, ça peut être carrément une bonne alternative. On a vu pas mal d'informations dans cette vidéo sur la discrimination. Évidemment, on n'a pas tout vu, on n'a pas tout détaillé. Je ne vous ai pas donné non plus d'orientation de réglage particulier, mais j'espère que ça vous a aidé à mieux comprendre justement les tenants, les aboutissants de certains filtres et de certains réglages. En complément du manuel et de votre expérience sur le terrain, évidemment, vous allez comprendre beaucoup de choses. Pour le reste, n'hésitez pas à nous rejoindre sur les réseaux sociaux. Vous avez tous les liens dans la description. Vous allez pouvoir poser vos questions, avoir des réponses directes. Et puis, vous pouvez également poser vos questions dans les commentaires de cette vidéo. J'essaye de répondre un maximum aux commentaires, notamment lorsque vous avez des questions techniques. J'essaye d'y répondre dans la mesure du possible. Et je vous invite évidemment à laisser un pouce bleu, à vous abonner à cette chaîne si ce n'est pas déjà fait, à partager cette vidéo, pourquoi pas. Et je vous dis à très bientôt pour la prochaine vidéo. Merci de m'avoir suivi.